Tu as joué à l'université avec les Carabins. Tu as joué à l'académie avec Philippe Lafroy, comme tu le mentionnes. Tu arrives, tu es pro maintenant en MLS. Tu as même joué en USL. Si tu avais à nous parler un peu de l'évolution de ce calibre de jeu-là, à quel point c'est diamétralement opposé au calibre que tu pouvais voir dans l'académie? La différence entre le club école et le club professionnel, est-ce qu'on parle de simplement 1 degré de différence ou c'est massif, la différence de calibre que tu peux voir Non, entre c'est les deux? massif. C'est massif. C'est massif et ça se joue à des détails. Ça a l'air bizarre ce que je vais dire, mais c'est des détails qui font énormément de différence. Ça n'est pas grand-chose à ajuster, sauf que la traduction de ça sur 90 minutes d'une opposition, elle devient excessivement matérielle. C'est ça qu'il faut comprendre. Les détails, essentiellement, pour moi, enfin, puis on en revient beaucoup à quelque chose que tout le monde connaît dans l'environnement du foot maintenant, qui était peut-être moins démocratisé comme terme il y a 15-20 ans, mais qui aujourd'hui est employé par tout le monde, c'est le QI foot. On Mhm. parle beaucoup de QI foot. Lui, il a En réalité, moi, ce qui m'intéresse le plus quand je regarde un joueur maintenant, quel que soit son niveau, c'est de me faire une idée sur ce que j'évalue de son niveau de QI foot. Bien sûr. Parce qu'en réalité, c'est le QI foot qui te permettra de t'ajuster aux différents niveaux que tu passeras. Si tu es un joueur, rendons la chose super concrète maintenant, si tu es un joueur intelligent qui est capable de comprendre que entre l'académie et l'équipe professionnelle en MLS, tout le monde est un petit peu meilleur techniquement, oui, mais pas parce que tu es né avec, simplement parce qu'à un moment donné, être Ouais. confronté à ce niveau-là, etc., tu finiras par emmagasiner toi-même ce bagage technique, si tu pars d'une base qui est quand même solide, évidemment. Ce qui fait la différence après, c'est les choix. Là où le professionnalisme, et c'est encore probablement la différence entre la MLS et la première division espagnole, et entre la première division espagnole et ceux qui intègrent les équipes nationales de haut niveau, et voilà. Ce qui fait la différence, c'est à l'intérieur de leur coffre à outils, qui est, à mon avis, très peu différent, à part la crème de la crème de la Ouais. crème, à part les génies, là. Mais on parle juste de niveau moyen. Le coffre à outils d'un joueur de MLS ou d'un joueur de Ligue 1 espagnole, pour moi, à peu de choses près, est le même. Là où, par contre, il y a une énorme différence, c'est dans le choix qui est fait à tel moment du jeu Mhm. de prendre tel risque ou de jouer plus safe ou de prendre telle décision par rapport à en prendre une autre. C'est là qu'elle se fait la différence. Les joueurs de très haut niveau, c'est ceux, et puis c'est en escalier, mais à chaque fois que tu franchis un niveau, il faut que tu deviennes meilleur sur le moment où tu prends telle Ouais. décision par rapport à faire un autre choix. Et pour prendre cette décision, c'est aussi d'être capable de diagnostiquer. Faire ça m'amène 80% de réussite. Faire ça m'en amène 65. Faire ça m'en amène 98. Ouais. Choisis 98. La prise de décision. Ça ne veut pas dire jouer la sécurité. Dans cette analyse-là, c'est déjà une ambition de valeur ajoutée, ce que je suis en train de dire. Mais joue les pourcentages. Bien sûr. À moins que tu sois dans le dernier tiers. Mais moi, je comprends, je ne parle pas pour moi, je n'étais pas attaquant au niveau professionnel. Quand tu es dans le jeu, quand tu bâtis 90% de ce qui compose un match de 90 minutes, c'est des décisions dans lesquelles il faut jouer les probabilités. Mhm. Si tu ne joues pas les probabilités, tu vas avoir du déchet. Si tu as du déchet, tu deviendras un joueur nettement moins intéressant. Et tu n'auras pas le renouvellement de contrat parce que tu auras moins de minutes, parce que les entraîneurs se diront « Ok, ouais, lui, une fois de temps en temps, il est capable d'avoir un flash qui est 8 sur 10, mais la majorité du temps, il fait 3 sur 10. Ouais, Ça fonctionne pas. ça ne fonctionne pas. Je préfère que tu sois un 7 sur 10 tout le temps.